Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45 et c'est Cyril Linette, le directeur général du PMU, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, on a voulu rebondir sur cette annonce de l'ambassadeur Antoine Griezmann pour le PMU, au-delà de ce côté très people et très... tout le monde était passionné à la rédaction par cette annonce. Ça fait parler. Simplement, ce qu'on aimerait comprendre, c'est ce que cherche le PMU aujourd'hui. C'est-à-dire que, moi je me souviens, quand vous êtes arrivé, quand vous avez pris les rênes, on peut le dire, oui, du PMU il y a 3 ans, vous disiez, moi je ne crois pas à aller chercher un nouveau public, je ne crois pas à aller chercher de nouveaux clients, il faut reconstruire notre base, il faut s'adresser aux aficionados des courses et les reconquérir. Vous avez changé d'avis ? Non, pas du tout, mais ça fait 3 ans qu'on s'est vu. On s'est revu entre-temps, mais ouais. C'était la première étape. Le PMU perdait du chiffre d'affaires, 3-4% par an, quasiment depuis les années 2010. Il fallait effectivement recommencer par la base, par le socle, par un retour à l'ADN, par un retour au point de vente, par un retour au cœur de cible. Il fallait donner des signaux à ce cœur de cible, à ce cœur de clientèle. Aujourd'hui, on peut se permettre de passer à une deuxième étape. Ça ne veut pas dire, je ne crois toujours pas effectivement, que le PMU puisse demain être un produit grand public. On n'en est pas là, même si la marque est connue et appréciée. D'ailleurs, il a un tout le monde. peu échoué le PMU à aller au-delà des courses, à se diversifier, enfin en partie. On en fait un peu, mais la marque, elle nous conduit vers le pari hippique et c'est normal. Et le pari hippique, c'est un jeu de sagacité, c'est un jeu, j'allais dire, de spécialistes. D'expertise. Un jeu d'expertise et il faut complètement l'assumer. Ça, je ne retire rien à ce que j'ai dit. Mais néanmoins, après avoir redressé le chiffre d'affaires, nonobstant bien sûr le Covid, sur ces 3 dernières années, on peut maintenant quand même avoir un peu plus d'ambition, effectivement, et se dire qu'au travers de la simplification de notre offre, de la transmission de notre offre, et avec un ambassadeur comme Antoine Griezmann, évidemment, c'est ce qu'on va faire, on peut aller toucher, non pas le grand public, même si le grand public sera touché par ce qu'on va faire avec Antoine, mais des cibles proches qu'on n'a pas aujourd'hui en tant que client. Alors particulièrement qu'il est jeune, parce qu'Antoine Griezmann, il a un profil vraiment particulier, c'est sympa, il est joueur de foot, évidemment, attaquant du FC Barcelone et de l'équipe de France, mais il a aussi une écurie, 16 chevaux, il joue, voilà, et il transmet en quelque sorte son amour pour les paris sportifs, les paris hippiques. Oui, parce que, alors les paris hippiques, il sera utilisé sur les paris hippiques, pas sur les paris sportifs. Quand on est à la tête d'une entreprise aussi authentique, aussi patrimoniale, qui finalement déploie un jeu aussi authentique, avec autant d'identité, le choix de l'incarnation, c'est très important. Si vous prenez quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'univers, vous pouvez être à peu près sûr que vos joueurs vont pas comprendre. Et puis ceux que vous visez, ça va être un coup d'épée dans l'eau. Antoine, il est effectivement de ce monde-là. Il a des chevaux de course, il adore ça. Il est fan de PMU, donc il est fan de course, mais il est fan de paris. C'est un joueur. Sa famille est une famille de joueurs. Ses parents, à une époque, envisageaient d'ouvrir eux-mêmes un bar PMU. Il est complètement là-dedans. Il a été initié aux courses, aux jeux hippiques, aux paris par son père. Il a une relation très forte avec son père. Et c'est autour de ça, évidemment, qu'on a voulu capitaliser. Donc c'est une incarnation moderne, vous avez raison, jeune, mais aussi très authentique. Donc voilà, Sandra a raison. On reste sur ses fondamentaux, mais on va quand même chercher un peu plus de jeunes. Est-ce que votre clientèle vieillit au PMU ? Notre clientèle vieillit pas tant que ça. Je l'ai déjà dit, on a 57 ans de moyenne d'âge en point de vente, mais avec nos clients Internet, ça ramène notre moyenne d'âge à 51, 52 ans. C'est moins vieux que certaines chaînes de télévision ou que la presse, qui sont des autres milieux que je connais bien. Non, on n'est pas... Probablement qu'il y a un décalage entre l'image qu'on peut parfois avoir du PMU quand on ne connaît pas et la réalité de la clientèle. Mais ce qui est vrai, malgré tout, c'est que on ne peut pas complètement se cornériser autour de la même base de clients, même si celle-ci, on la respecte et qu'on lui a donné, je pense, tous les signes qu'elle attendait depuis 3 ans. L'intérêt d'Antoine, c'est effectivement de parler à des cibles un peu plus larges, des jeunes, des fans effectivement de sport qui sont moins férus de courses hippiques, des clients sur Internet qui vont sur des jeux mais qui ne vont pas sur notre offre. Et évidemment, l'arrivée d'Antoine, elle s'inscrit dans un processus plus large de transmission de la passion du pari hippique et de simplification, parce que l'univers du PMU... C'est ça, parce qu'on parlait d'expertise, justement. Voilà, l'univers du PMU, parfois un peu complexe, quand vous rentrez dans nos applications numériques, vous avez du mal à comprendre, il y a beaucoup de courses, il y a beaucoup de paris, donc il faut effectivement simplifier, ça c'est notre travail, donner des clés de lecture, aider à choisir un cheval, et Antoine sera capable de donner des conseils de jeu. Alors l'an dernier, bien sûr, à cause de la pandémie, la fermeture de nombreux buralistes, vous avez perdu 15% de votre chiffre d'affaires. Comment ça se présente pour 2021 ? Est-ce que vous espérez tout récupérer ? Est-ce qu'on va revenir ?
2020, on peut dire qu'on a sauvé l'année, même si effectivement, ça a été quand même un vrai impact pour les salariés du PMU, que je remercie parce qu'ils ont été longtemps en chômage partiel. Enfin, tout le monde s'est mobilisé. La situation dans l'entreprise n'a pas été simple. Ça a eu un vrai impact pour la filière hippique, 15% de moins à la filière hippique que l'on finance. Vous savez, c'est le rôle du PMU avec la redistribution de notre résultat. Elle a dû faire avec moins d'argent, ce qui n'était pas simple. Et ça a été compliqué pour nos points de vente, qui sont des partenaires. On a 13 000 points de vente en France. C'est un autre rôle social du PMU. Ceux-ci ont été fermés une bonne partie du temps. Et encore aujourd'hui, 50% de nos points de vente sont fermés. Absolument. Le résultat a été correct, mais malgré tout, tout le monde a souffert. Mais je relativise par rapport à d'autres secteurs de l'économie. Là, c'est pareil. Depuis début 2021, on a 40% de nos points de vente. Le réseau physique correspondant à une très large partie de notre chiffre d'affaires par rapport à Internet. On a 40% de nos points de vente qui sont maintenant fermés depuis 7 mois, bientôt 8 mois. Ça va rouvrir en juin. Je peux vous dire qu'on l'attend avec impatience. Et les tribunes ? Ça va rouvrir Alors aussi ? les tribunes vont rouvrir a priori à partir du 19 mai, les tribunes en hippodrome, avec des jauges réduites. Et petit à petit, le public va revenir dans les hippodromes. Comme je le dis souvent, c'est pas là que se fait le chiffre d'affaires du PMU, qui se fait sur Internet et qui se fait bien sûr en point de vente. Mais enfin, ça participe quand même au spectacle d'avoir du monde dans les tribunes. Merci beaucoup Cyril Linette, directeur général du PMU, d'avoir été notre invité ce matin.